Voici la correction de l'exercice 4 du sujet de bac de Nouvelle-Calédonie de novembre 2019. On nous donne une fonction f à étudier qui est moins 5x au carré plus 5 facteur de exponentielle x. Et on nous demande d'abord d'étudier au niveau de la courbe, de trouver les coordonnées de certains points. Donc premièrement, on nous demande le point qui serait l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc axe des ordonnées, ça veut dire qu'il se situe sur l'axe des ordonnées, donc pour une abscisse de 0. Donc l'abscisse du point A serait 0. On va donc chercher son ordonnée qui correspond à f de 0. Donc on prend la fonction f, on remplace tous les x par 0, on finit notre calcul, on trouve le f de 0. Les coordonnées de A sont donc 0 et 5. Ensuite, à la question B, on nous demande cette fois de montrer que la courbe va couper 2 fois l'axe des abscisses. Donc lorsque la courbe coupe l'axe des abscisses, ça signifie que le y, cette fois l'ordonnée, le f de x sera égal à 0. J'ai donné 2 lettres à ces 2 points ici, parce qu'on nous dit qu'il y en a 2, il n'y avait pas de lettres de données, donc moi j'ai choisi de les appeler B et C. Vous prenez les lettres que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'en donner du tout, c'est que je trouve que ça simplifie au niveau de la rédaction. Donc ici, f de x égale 0, ça correspond à résoudre l'équation moins 5x au carré plus 5 fois exponentielle x égale 0. À chaque fois qu'on a un produit de facteurs qui est nul, c'est qu'au moins un des deux facteurs est nul. Donc soit le moins 5x au carré plus 5 est égal à 0, soit l'exponentielle x est égal à 0. Sauf que exponentielle ne peut pas être égal à 0 puisqu'il est toujours strictement supérieur à 0, il est toujours positif. Donc cette partie-là est impossible. La seule manière que f de x fasse 0, c'est que cette partie-là soit égale à 0. Donc on résout l'équation, on passe le 5 de l'autre côté, on divise par moins 5, on trouve donc x au carré qui est égal à 1. Donc forcément, logiquement, vous allez trouver comme solution x égale 1, mais pensez bien qu'on est au carré et qu'il y a deux solutions. Il y a aussi la partie négative, x égale moins 1. Donc on a ces deux solutions-là qui nous donnent les coordonnées des deux points. Donc b de coordonnées 1, 0 et c de coordonnées moins 1, 0. Ensuite, on nous demande de dériver la fonction f. Donc cette fonction, comme on l'a dit tout à l'heure, fait une partie avec une fonction polynôme et une partie avec un exponentiel. On se retrouve donc avec une forme u fois v. On écrit le u, le v dans un coin de notre feuille ou au brouillon. On les dérive, donc moins 5x au carré plus 5 donne moins 10x. Le 2 descend, on a moins 5 fois 2 qui donne le moins 10. Il reste x. Et le 5, quand on le dérive, il fait 0, donc on ne l'écrit pas. Exponentielle x, lui, quand on le dérive, il ne bouge pas, donc ça reste exponentielle x. On applique notre formule u'v plus uv'. Et à partir de là, on va refactoriser tout par exponentielle pour obtenir la forme que l'on nous demande. Et même si ce n'est pas demandé, prenez cette habitude de factoriser par exponentielle pour pouvoir facilement étudier le signe ensuite. Donc là, en factorisant ici tout par exponentielle, on retombe bien sur la forme qu'on nous demande. Ensuite, on va étudier cette fonction-là, donc la dérivée, pour obtenir les variations de la fonction f. Donc ici, ça va être une grande partie au niveau de l'étude. On est sur une fonction qui est composée de deux parties. La partie avec une fonction du second degré, la partie avec exponentielle. Exponentielle, lui, on sait qu'il est toujours positif. Donc c'est pas lui qui va venir faire changer le signe. Donc on étudie la partie de la fonction du second degré à part. Donc on calcule le discriminant delta, on trouve 200. Nos deux racines, on trouve moins 1 plus racine de 2 et moins 1 moins racine de 2. Gardez bien vos valeurs exactes. Ensuite, si vous voulez avoir un ordre d'idées, vous pouvez calculer des valeurs approchées pour pouvoir savoir dans quel ordre on les met dans notre tableau de signes. Donc, on a donc la ligne avec la fonction du second degré. On a dit il y a deux racines, donc 2 zéros. Et pour savoir l'ordre des signes, il faut se souvenir si la fonction est tournée vers le haut ou vers le bas. Ici,
on a moins 5 comme petit a, donc le nombre devant le x au carré, c'est négatif, donc on n'est pas content, on est tourné vers le bas, et donc c'est moins plus moins. Exponentielle, on a dit toujours positif, moins fois plus fait moins, plus fois plus fait plus, moins fois plus fait moins. Donc notre fonction au niveau de ces variations, la dérivée décroissante donc ici, est négative, donc ici on va être décroissant. La dérivée est positive, donc la fonction est croissante. La dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Pensez bien à remplir les 4 valeurs, les 4 bouts des flèches, en faisant bien attention de reprendre notre fonction f de base ici. Ne prenez pas f de x, f'. C'est bien f de x ici qu'il faut prendre. Donc, ensuite, on nous demande de calculer l'équation de la tangente delta, qui est la tangente en point d'abscisse 0. Il faut se souvenir de cette formule-là, absolument. Donc, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Ici, nous, le a vaut 0 parce qu'on nous demande la tangente au point d'abscisse 0. Donc, y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. On calcule dans un coin ou à l'intérieur de ce calcul-là le f' de 0 et le f de 0. Les deux font 5. On les remplace dans notre formule. Ici, le x, on ne le remplace pas. C'est vraiment un x dont on a besoin pour faire dans notre équation. On veut garder du x à la fin. Donc, on remplace et à la fin, on obtient bien le 5x plus 5 qui était demandé dans l'exercice. On nous demande cette droite ensuite de la tracer dans le repère. Donc là, je vous l'ai déjà mise. Hop. On sait que cette droite, donc on a dit y égale 5x plus 5. On sait forcément que quand x vaut 0, elle va passer à 5. Elle va passer par le point A ici. On sait ensuite que quand on se décale de 1, de 1 unité, donc de 2 carreaux ici, comme le coefficient directeur est 5, il va falloir monter, comme c'est plus, on monter de 5. Mais là, on ne peut pas sur cette feuille-là. Donc on va partir à l'envers. C'est-à-dire si je me décale de 5 dans ce sens-là, il va falloir que je descende. Pour bien que ma droite soit une droite croissante. Donc ici, si je me décale de 1, je descends de 5. On sait que donc la droite doit passer par le point A et par le point C, dont on a calculé les coordonnées tout à l'heure. Ici. N'oubliez pas de la prolonger des deux côtés. Ensuite, on nous donne un logiciel de calcul formel qui a déjà calculé certaines choses. Donc, on nous donne le f seconde et on nous donne deux solutions de l'équation f seconde de x égale 0. Première chose, on nous demande alors de montrer que le f seconde serait égal à une forme déjà factorisée où on aurait l'exponentielle à côté. Alors que nous, pour le moment, notre f seconde ressemble à quelque chose de ce genre-là. Donc on a en fait plusieurs termes. Tous nos termes ont du exponentiel. Donc on va déjà factoriser par exponentielle. On verra si on obtient quelque chose qui ressemble à ce qui est demandé. Donc en factorisant par exponentielle, donc je vais mettre exponentielle en facteur, on obtient moins 20x, moins 5x au carré, moins 5 fois exponentielle. Et pour obtenir la forme demandée, il faut sortir le moins de la parenthèse, donc tout multiplié par moins 1. Ça revient à changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Pour étudier la convexité de la fonction f, il faut étudier le signe de la fonction f seconde. Donc, nouveau tableau de signes ici. On est sur une fonction qui est composée de 3 parties. Il y a la partie du moins, on sait que c'est négatif, la partie d'une nouvelle fonction du second degré, et la partie exponentielle, où là on sait que c'est positif. Donc dans le tableau, on va avoir la partie pour la fonction du second degré, la partie pour le moins 1, pour le moins devant, et la partie pour exponentielle. Pour la fonction du second degré, soit on calcule delta, le x1, le x2, toujours avec nos valeurs exactes et des valeurs approchées pour nous donner un ordre d'idée, ou alors on remarque dans ce qui était donné dans le logiciel de calcul formel, on a résoudre
f seconde égale 0 pour x. Et là, on a deux solutions. En fait, on obtient les deux solutions à l'équation f seconde de x égale 0. Donc, on peut très bien se resservir ici des deux solutions sans recalculer le delta, le x1, le x2. Donc, hop, ici, notre fonction a moins 5 pour petit a. Donc, cette fois, on est tourné vers le haut. Et donc, on a plus, moins, plus. Le moins 1, toujours négatif. L'exponentielle, toujours positif. Et notre fonction, du coup, notre fonction f seconde sera moins, plus, moins. Lorsque la dérivée seconde est négative, la fonction f est concave. Lorsque la dérivée seconde est positive, la fonction f est convexe. Et de nouveau, quand elle est négative, la fonction f est concave. On nous demande ensuite d'étudier des intégrales, d'étudier des aires sous une courbe. Donc, première partie, on reprend le graphique et on nous demande d'assurer la partie qui est sous la courbe et entre les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 0. Donc, on va mettre, là c'est ce que je vous ai mis en orange, on va assurer toute la partie qui est vraiment sous la courbe. Hein. N'allez pas jusqu'à la droite, on s'arrête à la courbe. Ensuite, on nous demande de justifier pourquoi cette aire qu'on a assurée en orange ici serait inférieure à 2,5 unités d'air. Si on regarde au niveau des carreaux en les comptant, un carreau, donc ça ferait 0,5 de ce côté-là, multiplié par 1 ici. Donc un carreau vaut 0,5 unités d'air. On a deux carreaux pleins, donc on sait déjà qu'on va être supérieur à 1. Par contre, si on regarde après, on a 4 carreaux avec à moitié plein. Mais c'est difficile de savoir ici si c'est vraiment supérieur à 2,5 ou inférieur à 2,5. On ne peut pas le voir comme ça. Par contre, on sait que la courbe ici, elle est en dessous de la tangente. Elle est sous la droite qui est tracée. Donc forcément, l'aire orange va être inférieure à l'aire qui est située sous la droite. Donc elle est inférieure au triangle formé par la droite, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc on va calculer l'aire de ce petit triangle. Donc ici, l'aire du triangle, l'aire de la droite sous la droite delta, c'est 5 fois 1 divisé par 2, longueur fois largeur divisé par 2 pour un triangle rectangle, et on trouve 2,5. Comme la courbe est sous la droite delta, ben forcément, l'aire sous la courbe est inférieure à l'aire sous la droite delta. Pour le calculer à la main, on nous donne une primitive, donc on va pouvoir s'en resservir. Pas besoin de démontrer que c'est vraiment une primitive, on nous la donne. Donc l'intégrale entre moins 1 et 0 de f de x, c'est grand F de 0 moins grand F de 1. On calcule le grand F de 0, le grand F de 1. N'oubliez pas, ici, on nous demande une valeur exacte et une valeur approchée. Approchée au centième. Faites bien attention à votre arrondi.